Salut la team lactée, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, je vous ai fait une vidéo sur les compléments qui pouvaient être donnés à nos bébés à la maternité ou en service de néonatologie. Vous savez, ces fameux compléments qui peuvent être donnés sur prescription médicale, j'insiste là-dessus, mais je vous renvoie à la vidéo pour savoir pourquoi j'insiste là-dessus. Et j'y évoquais donc le fait que pouvaient être prescrits des compléments de lait de vache sans protéines de lait de vache, qu'on appelle des hydrolysats de protéines. Alors, je vous ai demandé si vous souhaitiez que j'en fasse une vidéo et au vu de vos réactions sur les différents réseaux sociaux à pas de moi, eh bien vous avez souhaité que je vous en parle. Donc c'est parti pour une vidéo aujourd'hui qui, quelque part, sort un petit peu du cadre de l'allaitement pur et dur, mais pas tant que ça non plus. Il existe des cas où nos bébés ne supportent pas le lait maternel et je vous avais fait une vidéo à ce sujet, je vous la remets par là pour que vous puissiez aller voir. Et il existe aussi des cas où, comme ils ne supportent pas le lait maternel, on va chercher à complémenter ces bébés, mais ils ne supportent pas non plus les protéines de lait de vache. Alors que faire, me demanderez-vous? Non, au jour d'aujourd'hui, on ne laisse pas mourir de faim ces bébés. Et pour ce coup-là, on peut remercier les avancées technologiques et les progrès médicaux. Si, parfois quand même. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de nourrir ces bébés avec des hydrolysats de protéines. Des quoi? Des hydrolysats de protéines ou plus communément appelés substituts de lait de vache. Alors pour le reste de cette vidéo, je vous propose qu'on parle tout simplement de substituts de lait. Bon alors du coup, c'est quoi un hydro-machin de protéines? C'est donc des substituts au lait maternel et au lait de vache industriel. En fait, ces substituts sont caractérisés par une hydrolyse enzymatique poussée des protéines de lait de vache. C'est-à-dire, ne vous affolez pas, n'allez pas chercher d'aspirine, je vous explique. Ça veut tout simplement dire que les protéines contenues d'ordinaire dans le lait de vache auront été fractionnées ou cassées, si vous préférez, pour permettre une meilleure absorption de leurs nutriments. Ce qui permet aussi de soulager l'activité enzymatique de l'organisme de notre bébé. Ça va, je vous ai pas encore trop perdu. Si jamais vous n'avez pas tout compris, n'hésitez pas à remettre la vidéo un petit peu en arrière pour bien comprendre et pour pouvoir avancer. Alors pour ceux et celles à qui la biochimie ne fait pas peur, on va faire tout de suite une petite aparté. Attention, aparté. L'hydrolyse enzymatique poussée du lait de vache permet d'obtenir de petites peptides d'un picomètre, soit un 1000 milliardième de mètre, qui vont alors être compris entre 1500 et 5000 Dalton. Je vous laisse chercher pour la notion de Dalton, sinon on va jamais en finir de cette vidéo. Et voilà, petit aparté terminé. Pour résumer, ces substituts de lait de vache dont on a fractionné, cassé les protéines, donnent de petits peptides et des acides aminés libres, ce qui permet à ces protéines cassées d'avoir des propriétés analergiques ou sans allergie. Bon, ce substitut de lait de vache, en gros, une fois transformé, il contient à peu près 50% de gras ou de lipides qui du coup vont se présenter sous forme de chaînes de triglycérides à chaîne moyenne, ce qui en fait quelque chose de plus digeste. Il sera enrichi en huile végétale pour un meilleur apport en acides gras essentiels. Il sera sans saccharose et sans lactose. Et par contre, leur sucrage sera constitué de dextrine maltose et de polymères de glucose. Pour comprendre ça, je vous mets des liens en barre de description. Mais alors du coup, à qui s'adresse ce genre de substitut au lait maternel ou au lait de vache traditionnel? Eh bien, de manière générale, on va plutôt le donner à des bébés prématurés à très petit poids, soit en complément du lait maternel, de sa maman ou pardon de lait, puisque je rappelle que le lait maternel est avant tout le lait qui est privilégié pour les bébés prématurés, et qu'un bébé prématuré ou un bébé qui aurait des besoins peut tout à fait accepter le lait maternel sans souci, sans autre souci que ceux dont je vous ai mis le lien de la vidéo juste avant, mais peut ne pas supporter le lait de vache des compléments qu'il aura besoin. Donc dans ce cas-là, on lui donnera justement un substitut de ces laits de vache tout simplement. Donc il aura et du lait maternel et en complément un substitut de lait de vache. Ou alors, soit effectivement il y a une intolérance au lait maternel et au lait de vache, et dans ce cas-là, il sera entièrement et exclusivement nourri avec les hydrolysats de protéines
de lait de vache. Pour des bébés ou des bambins justement qui seraient allergiques aux protéines de lait de vache, c'est pareil, on leur donnera ce type de substitut. Après on peut donner aussi ce type de substitut en cas de malabsorption ou de maldigestion intestinale, comme avec une mucoviscidose par exemple, ou des cholestases chroniques entre autres. En cas de diarrhée très grave et ou prolongée, ou même d'un retrait par acte chirurgical de tout ou partie des intestins pour diverses raisons, il existe bon nombre de ces substituts sur le marché. Et quand on est dans ce cas, nous sommes forcément entourés d'une équipe médicale à qui l'on pourra demander ou poser toutes nos questions par rapport à ces substituts. L'équipe médicale est là pour prendre soin de nos bébés et sera aussi là pour nous rassurer face à ce qu'on donne à nos bébés, pour comprendre ce que c'est, pourquoi, etc. Bref, n'hésitez pas à vous tourner vers eux pour leur poser toutes vos questions. Avant de finir cette vidéo, il est à noter que si ce type d'alimentation doit être maintenu en sortant de la maternité ou de la néonatologie, d'après mes recherches, elle a un coût élevé qui ne semble pas pris en charge par la sécurité sociale. Et en plus, il en ressort que ça aurait un goût assez amer qui n'est pas du goût de tous les bébés. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce n'est là que le fruit de mes lectures et de mes recherches. Et je suis sûre que c'est bien incomplet. Alors si jamais vous avez été ou vous êtes dans ce cas, je sais que parmi vous il y en a qui ont été dans ce cas, et bien n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, nous raconter votre histoire, comment ça s'est passé, pourquoi ce substitut, qu'est-ce que c'est, etc. en complément de ce que je viens peut-être de dire. Comme ça on va pouvoir tout simplement associer nos savoirs pour une meilleure transmission pour d'autres parents qui seraient peut-être un jour dans ce cas ou qui le sont peut-être actuellement sans savoir exactement ce qui se passe, pourquoi, etc. Donc n'hésitez pas, venez, on mutualise nos savoirs surtout pour pouvoir rassurer plein d'autres parents et qu'ils puissent aborder leur parentalité beaucoup plus sereinement et puis tout simplement pour se soutenir entre parents. Bon, si jamais cette vidéo vous a plu et vous a semblé intéressante, surtout n'hésitez pas à la partager. C'est un sujet qui est très peu parlé. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à la partager, je compte sur vous. Et puis sinon, vous pouvez toujours lâcher un petit pouce bleu ou mettre un commentaire, même juste un smiley. Je sais, je vous le dis à chaque fois. Moi ça me fait plaisir, c'est vrai, ça me fait complètement plaisir de voir juste un petit smiley, voilà, ça montre que oui, vous avez regardé la vidéo, ça vous a intéressé et vous avez pris la peine de me laisser un petit quelque chose sous la vidéo, donc voilà, ça me fait plaisir. Et puis ça montre à YouTube que vous soutenez mon travail. Allez, sur ce, je vous laisse sur cette vidéo très technique du jour, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!